Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le dernier cri. Je suis votre veilleur de nuit, éteignez les lumières, allumez une bougie. Installez-vous confortablement, mais pas trop. Assurez-vous que la porte d'entrée est bien verrouillée, que les volets sont fermés et que personne ne parle autour de vous. Si vous nous rejoignez maintenant, alors vous arrivez dans un village où le silence n'est pas une habitude, mais une règle. La cloche a sonné. Les habitants sont rentrés, les volets ne se sont fermés. Et cette nuit-là, quelqu'un a fait du bruit. Une seule maison s'est tue pour toujours. Le matin est revenu, le village a repris son souffle, et personne n'a posé de questions. Mais il reste une chose que nous n'avons pas encore regardée. Un lieu que tous connaissent, un lieu qui n'a jamais fermé ses portes, un lieu où le silence ne se subit pas, il se décide. Reprenons notre histoire. Le matin, l'église est ouverte. Les portes grincent doucement, les bancs sont occupés, les visages sont calmes. Trop calmes. Personne ne parle de la maison restée fermée. Personne ne tourne la tête dans cette direction. À l'intérieur, l'air est froid, chargé d'encens et de quelque chose de plus ancien. La cloche est immobile, suspendue au-dessus de la nef. Mais si l'on écoute attentivement, on peut encore l'entendre vibrer. Le soir venu, l'église ne se ferme pas, elle change. Les bancs sont déplacés, les portes verrouillées de l'intérieur. Les habitants entrent sans parler. Ils savent où se placer, toujours les mêmes positions. Au centre, sous la cloche, un cercle est tracé au sol. Pas à la craie, pas à la peinture, avec quelque chose qui boit la lumière. La cloche ne sonne pas, elle écoute. Ils ne prient pas un dieu, ils n'invoquent rien. Ils entretiennent. Chaque nuit de couvre-feu, le silence nourrit quelque chose. Les voix entendues dans les rues ne sont pas des menaces, ce sont des restes, des fragments de sons humains qui n'ont pas disparu. Ils se ressemblent, ils descendent. Sous l'église, il y a une cavité ancienne, taillée dans la roche, et dedans, il n'y a pas de corps, il y a des voix. La cloche ne sert pas à prévenir, elle sert à appeler. Chaque coup ordonne aux habitants de se taire, pour que ce qui est dessous puisse parler. Le silence n'est pas une protection, c'est une offrande collective. Et quand quelqu'un fait du bruit, quand une voix humaine s'élève de trop, elle est prise, conservée, ajoutée. C'est pour cela qu'on n'entend jamais de cris. La maison restée close n'est pas vide, elle n'est plus nécessaire. Ce qui devait être donné l'a déjà été. Le village n'est pas cruel, il est organisé. Sans les règles, les murmures ne resteraient pas dehors. Ils entreraient partout. Personne ne fuit, personne ne détruit l'église. Parce que sans elle, il n'y aurait plus de règles. Et sans règles, il n'y aurait plus de village. Seulement un bruit continu, ininterrompu, insupportable. La prochaine fois que vous verrez une maison abandonnée, rideau tiré, porte qui ne s'ouvre plus, vous pourriez vous dire qu'il s'agit peut-être de la maison de quelqu'un qui n'a pas respecté les règles. Ici, on ne rase pas les maisons, on ne pose pas de questions, on se tait et on continue à vivre. Maintenant, je vous souhaite une bonne nuit. Du moins, tant que vous respectez le silence.